Alors, vous allez vous rendre compte que c'est l'original. Il est dit et donner assignation à la Société des voyages africains en sigle SBA-SARET au domicile de l'associé Daniel Blattner si on donne la c'est une personne morale. Le lien à faire, c'est d'abord commencer par son siège social qui constitue d'abord sa résidence ou bien son domicile. À défaut peut-être du siège social, c'est là où on peut se transporter à la résidence de l'un des associés ou bien de l'un des actionnaires. Vous allez constater que on a été à la résidence de l'associé sans préalablement avoir été au siège social de la société. C'est là où il y a un droit à votre honneur qui ne peut pas emporter votre cours sur le plan de la saisie. Si aujourd'hui la demanderesse obtenait gain de cause de votre cours, va-t-elle exécuter cette sentence à la résidence de l'associé ou bien au siège de la société? C'est là où le problème se pose. Donc, les choses n'ont pas été faites correctement. La demanderesse ne perdra absolument rien si jamais elle s'est réunifée pour faire des choses que la position de la doctrine signification pour les personnes morales. Parce qu'ici, ils ont fait prétendument application de l'article 8 contre le code de procédure civile. La jurisprudence ajoute que lorsqu'on signifie ou on voudrait signifier au domicile de l'un, mais ici, on a signifié au domicile de l'associé. Mais la loi dit de l'un des associés. Il faut préciser, c'est une précision que l'huissier, avant de signifier dans l'un du domicile des associés, il faut préalablement que vous indiquiez le siège social. Encore que, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur Général, il n'y a jamais eu un acte d'élection de domicile dans le cadre de ces dossiers pour qu'on aille notifier au prétendument siège plutôt au domicile de l'un des associés. Encore qu'ici, la société SBA a plusieurs actionnaires et on indique deux adresses de la partie des fondements que nous sommes. Dans ces deux adresses ici, oui, le numéro 14 est Angadiema et le numéro 875 à la Bourgogne. Mais lorsque l'huissier, pour le greffier qui est expérimenté le support, l'huissier n'a pas dit qu'il a été à quelle résidence. Non seulement ça, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur Général, avait-il été établi par ce greffier ici qu'il s'est transporté à quelle adresse? Ça, c'est d'ailleurs une copie que j'ai obtenue de mon distingué confrère de l'autre côté de la barre. Parce qu'on nous a appelé en caravane pour nous dire non, voilà, il y a une affaire qui est en train de passer, voilà, venez vérifier. Et on ne nous a pas notifié d'une manière assez régulière. Pas même la copie de l'espoir que nous déposons. Ça, c'est la copie que nous avons obtenue de notre comptabilité de l'autre côté de la barre. Donc, ça, c'est une fraude qui entraîne même la vérité de l'espoir. D'autant plus que vous n'êtes pas saisi d'une manière assez régulière. Les observations telles que relevées, vous allez constater que l'exploit ici ne peut pas attirer votre petite production. Non seulement qu'elle indique nullement le siège social de la société, est-ce que le siège social est inexistant, encore que la société n'est pas en liquidation. Et les DEN non plus n'ont pas une... ce sont deux adresses. Sur abondamment, Monsieur le Président, parce que la loi dit ceci, une personne ne peut qu'avoir un seul domicile de plusieurs résidences. Mais lorsque les gens ont cet exploit ici, on prétend être au domicile, mais on va signifier à la résidence. Mais ça, on a signifié où? Il y a qui
une absurdité, Monsieur le Président. Donc, vous allez constater que le square viole manifestement la loi. Vous allez vous déclarer non saisi dans notre cas et la partie des Monores va procéder comme des droits. Nous avons appris non seulement de cet excellent avocat et éminent professeur Lucas Diboni qui enseigne en référence à l'article 28 du Code de procédure civile. Aucun exploit en droit congolais ne peut être déclaré nul s'il n'est nuit aux intérêts de la partie intéressée. Votre honneur, ils sont repêchés par votre clémence. La Cour s'est déclarée saisie sur exploit authentiquement régulier et défaut a été adjugé par votre Cour. Ils viennent, certes, comme ils le disent, sans convaincre que l'exploit a été mal signifié et que la condition sine qua non serait de tenter de signifier l'exploit au siège social et cette fois-là, vous allez signifier au domicile ou à la résidence de l'un des associés. Cet enseignement est faux. Il ne vient pas de la loi. Il y a des adresses sur l'exploit. Et que l'huissier ou le greffier se serait trompé d'adresse. Non, votre honneur. Devant la cour, lorsqu'on se présente devant la cour, c'est pour dire les évidences des droits. Votre honneur, j'ai avec moi l'exploit qui saisit votre cour. Il y a les mentions qui font foi. Que disent les mentions? Les mentions sont ainsi libellées. Étant au domicile, est-ce que lorsque le greffier s'est transporté au domicile, peut-on entretenir à dessein une confusion? Non! C'est clairement indiqué sur l'exploit, étant au domicile de l'un des associés. Mais que dit la loi? L'article 8 troisième point sur les significations pour les personnes morales. Lorsqu'une personne morale vit de la personne juridique, on doit signifier à leur siège social, succursale ou siège d'opération, ou signe à la part, à la personne ou au domicile de l'un des associés. Votre honneur, Madame Ati Soumaya a exploité l'économie de la loi. Elle ne connaît pas son siège. Lorsqu'on veut assigner une personne, l'on doit avoir son siège, mais elle ne connaît pas son siège. La dame a utilisé ce que dit la loi. La loi dit, quand on ne connaît pas son siège, pour l'atteindre, vous allez au domicile de l'un des associés. Et ici, votre honneur, on ne nie pas qu'on l'a atteint au siège, au domicile de l'un des associés. On ne nie pas. En quoi elle est préjudiciée? Parce que si de droit, on n'avait pas atteint la société dont madame ne connaît pas le siège, au domicile de l'un des associés, ça serait une question de droit. On ne nie pas qu'il est associé. On reconnaît qu'il est associé, on reconnaît qu'il a un domicile, mais l'on vous dit non, il fallait commencer
de manière sine qua non à son siège. Non, la loi ne le dit pas à votre honneur. Vous n'allez pas suivre cet enseignement erroné. Votre honneur, vous basant sur la loi. Et ici, il n'est pas question de faire peur à la cour, comme si la cour viole la loi, que c'est un moyen de cassation. Non, il n'est pas moyen de cassation lorsque la loi n'a pas été violée. Il est moyen de cassation lorsque la loi a été violée. Mais ici, votre honneur, la loi donne la faculté. Ce ne sont pas des conditions absolues, non. Conditions relatives. L'on dit au siège, à l'aire succursale, l'aire siège d'opération ou au domicile de leurs associés. Ce qui a été fait, votre honneur, de nous repasser la parole pour qu'on expose à la cour les moyens pour lesquels nous sommes devant la cour. Nous avons dit. Réagissons à ces moyens de forme. Mon intervention sera plus d'apporter ou d'apagogie légistique et doctrinale. Au terme de l'article 28 du Code de procédure civile qui dispose expressis verbis que la nullité d'un exploit n'est conditionnée que si et seulement si il y a lieu de mettre en cause la régularité ou l'authenticité du présent exploit. Il n'y a aucun grief parce que la doctrine abondante par la bouche de Antoine Ribes, il dit que le grief c'est un préjudice porté à un intérêt légitime, juridiquement protégé. Quel est cet intérêt? Quel est ce droit qui a été préjudicié pour que la partie adverse remette en cause les présents exploits? En second lieu, d'apagogie doctrinale, amoureux de la doctrine que nous sommes, Antoine Ribes dit, le juge, peu importe l'ordre auquel il appartiendra, ne peut faire application de l'article 28 par les militaires sans grief lorsque les mentions substantielles de l'exploit ne portent pas préjudice à des formes substantielles. Il vous dit clairement, les formes substantielles sont en technique d'énumération. Les préjudices portés au droit de la défense. Que la partie adverse nous, quel est le préjudice porté au droit de la défense? À moins que l'on me prouve que nous ne sommes pas devant votre cour, mais plutôt nous sommes au stade. Ou bien devant la télé en train de regarder la Ligue des Champions ou quoi. Ici, nous sommes au palais. Le palais a son langage approprié. Nous sommes là en tant qu'auxiliaires de la justice. Pas pour tirer notre justice vers le bas, mais plutôt la pousser vers le haut. Autrement pour fouler au pied la loi en faisant droit à ceux qui utilisent un langage de la rue, ce qui sera une très mauvaise jurisprudence de votre cour pour les générations futures. En commençant d'abord par le premier intervenant du côté de ceux qui nous a traités par des verres au fou. Nul ne plaide pas le procureur. Il a fait acter sa comparution pour le compte de la deuxième défenderesse. Mais elle va prendre fait de cause pour la saisie alors que ce n'est pas elle qui est initiatrice de l'action en tierce opposition. Ça c'est d'aider votre honneur. Lorsqu'on vous parle de griefs, lorsque la loi est violée, à moins que la cour rende, permettez-nous la tautologie, une très mauvaise jurisprudence, votre honneur. On vous dit et on vous a lu la loi. Lorsqu'il s'agit de la personne morale, conformément aux dispositions de l'article 8, on commence d'abord par les sièges sociaux. À défaut du siège social, si peut-être dans les ressorts, il y a une succursale, l'huissier ou les greffiers doivent se transporter au siège et plutôt à la succursale ou bien au siège de l'exploitation. C'est à défaut que s'il n'y a pas les sièges sociaux,
une succursale ou un siège d'exploitation, c'est à ce moment-là que le greffier instrumentant, il précise cette règle en disant « Je me suis transporté à la résidence de l'un des associés ». Là, on ne sait même pas la société SBA si elle est où. On ne vous dit rien, on ne vous donne pas son siège, on ne l'identifie pas. Mais tout d'un coup, le greffier arrive au domicile de l'un des associés et on vous demande de vous déclarer saisi au motif que la demanderesse n'est pas au point ou bien ne connaît pas les sièges sociaux de la société SBA. Votre honneur, je vous rappelle. Et je ne veux plus que l'erreur commise par votre cour, permettez-moi le terme, au mois de décembre se répète. C'est dans les mêmes conditions que votre cour a été saisie au mois de novembre et sa décision sur les défenses exécutées est intervenue au mois de décembre. Toujours par défaut, c'est le même mode et la même malice. Les mêmes modes et la même malice pour surprendre désagréablement la société SBA. Cette fois-là, on est là pour apporter la lumière à votre cour. Et on vous dit que la demanderesse n'était au courant de rien. Il y a 3 semaines passées, nous venons de plaider l'action et l'affaire est encore prise en délibéré à notre connaissance. Je ne sais pas si la décision est déjà intervenue. Vous allez voir que sur cet exploit, la société SBA s'est identifiée, a donné son adresse, l'adresse plutôt de son siège social. Et à cette audience, Madame Atuitu, par les billets de celui qui n'a pas reçu mandat d'elle, a fait valoir les droits de Madame Atuitu. Que Madame ne vous trompe pas, qu'elle ne connaît pas. Si elle ne connaissait pas l'adresse du siège social de la société SBA, ce n'est pas en procédant de la sorte que votre cour pouvait se déclarer saisi lorsqu'on ne connaît pas la résidence et lorsqu'on n'a pas d'adresse. Il y a les modes de signification pour permettre à la juridiction saisie de se déclarer saisi. On les fait à domicile inconnu. Mais ici, on ne donne même pas l'adresse du siège social de la société. Directement, on tombe à la résidence. Alors que la société a son adresse. Son siège social est connu de tous. Mais comment est-ce qu'elle, qui est sautée, je ne sais pas quoi, prétend ne pas connaître l'adresse du siège social de SBA, mais au moins elle est au courant de la décision pour l'attaquer en tierce opposition. Non seulement ici, mais plutôt devant le tribunal de grande instance de Matete. Elle a très bien décliné l'adresse de la société SBA. Il y a une action en tierce opposition encore devant les tribunal de grande instance de Kinshasa Kinkole. Il y a une assignation qu'elle toujours nous avait communiqué et là il est bien dit, il est bien mentionné plutôt l'adresse de la société SBA. Si on vient ici, on dit non par le fait, mais il fallait d'abord commencer par reprendre ne serait-ce que l'adresse du siège social et après l'huissier va dire s'étant transporté, j'ai été au siège, je n'ai pas trouvé quelqu'un à qui je pouvais signifier, je ne connais ni les sièges d'exploitation, ni la succursale, mais je connais au moins l'adresse de l'un des associés et je me suis transporté là-bas. Et je vous ai dit, si jamais par malice ou bien par erreur, la demanderesse obtenait gain de cause, où est-ce qu'elle va? Parce que c'est une décision judiciaire, il faut qu'elle soit exécutée. Réellement, à cette adresse, M. Blatner y habite. Il faut encore prouver qu'au jour d'aujourd'hui, il y habite. Donc, votre honneur, je ne vois pas ce que la demanderesse perdra. Si jamais elle aidait votre cour à demeurer dans la légalité pour pousser notre justice vers le haut, au lieu de tirer notre justice vers le bas, vous demandez de vous saisir
alors que la chose n'a pas été faite complètement. Donc nous avons des certaines parties. Vous m'avez vu tout à l'heure aller chercher la pièce de la partie des Monderes. Et vous avez vu la partie des Monderes me produit les statuts sociaux de la société SBA. Mais c'est sur base de ces statuts qu'il a eu à consulter et à constater effectivement que parmi les associés qui sont ici au nombre de 4, il en tire un et il va notifier. C'est ça la faute de Monsieur le Président, article 2. Et à son article 2, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, la société a son siège social établi à Kassambourou, à la province du Congo central. Et comme vous le savez, Monsieur le Premier Président, et là il y a encore un autre moyen tendant à la non-saisine pour violation de l'article 9 et 10 du Code de procédure civile. Parce que l'article 9 du Code de procédure civile donne un délai de 8 jours francs et les délais de distance de 1 jour par 100 km. Et pour le société, c'est-à-dire le personne ou les défendeurs qui sont hors de la ville de Kinshasa, c'est 1 jour par 100 km. Et la distance entre Kinshasa et Kassambourou, c'est 43 km. Et la distance telle que je le fais, vous pouvez vérifier sur Internet et voir même sur le journal officiel. Kinshasa, Kassambourou, c'est 43 km. 43 km de distance. Mais vous avez l'assignation en tierce opposition accordant l'ordonnance abréviature des délais d'1 jour franc. Et on a notifié qu'elle date le 15 avril pour l'audience du 17. Alors que les délais de distance n'ont pas été respectés. Et on vient vous vanter des théories, donc voilà, il n'y a pas nullité sans grief parce qu'on a des motos aucun grief. Dès lors que la loi est violée, la loi est violée, Monsieur le Président. Allez-vous vous déclarer saisi sur base de cet exploit? Ça, c'est la pièce que j'ai obtenue de la partie des Monderes. Et si cette partie vous amène à vous déclarer saisi, c'est occasionner la fraude. Et bien le bien clair là-dessus, le siège se trouve à Kassambourou. Et Kassambourou, Kinshasa, le délai de distance, est-ce que ce délai a-t-il été respecté? Mais Monsieur le Président, dans l'un ou dans l'autre cas, vous êtes non saisi. Parce que l'ordonnance, et les avons accordé, c'est depuis le 10 janvier, plutôt le 10 avril 2024. Au lieu de notifier, vous avez tout le délai. Parce que le premier président, dans sa sagesse, savait personnellement bien que la société SBA se trouve à Kassambourou. C'est pourquoi depuis le 10 avril, vous avez déjà accordé l'ordonnance. Regardez dans l'assignation qui joue aussi. Mais ils ont patienté pour occasionner la fraude. Ils se sont dit non. Le premier président va nous amener dans une précipitation. Nous voudrons attendre un peu pour regarder les choses, pour surprendre cette partie. Comme la cour et 6 oreilles, nous allons toujours passer et faire constater cette observation à la cour. Donc, le délai n'a pas été respecté. Ils ont notifié le 15 pour l'audience de ce jour, 1 jour franc. Oui, mais le délai de distance, conformément à l'article 9, parce que la société a son siège social à Kassambourou. Donc, Monsieur le Président, sur cette évidence-là, vous allez vous déclarer manifestement non saisi. Sur abondamment, Monsieur le Président, j'ai avec moi la requête de la partie des Monderes. Par honnêteté scientifique, les confrères qui ont pris parole pour le compte de la partie des Monderes, c'est le même conseil qui a été la partie appelante devant votre cour. Et ça, c'est sa requête où la même partie avait sollicité les défenses exécutées devant votre cour en utilisant la même adresse de Kassambourou. Et c'est le même confrère aujourd'hui qui vous dit on ne connaissait pas l'adresse. Mais Monsieur le Président, on se moque de la justice, on se moque de l'avocat, ou bien on se moque du public. C'est gravissime qu'on évoque de telles théories pour tenter que votre cour fasse le miracle pour se déclarer saisi. Et ça, c'est sa propre pièce. Excusez-moi, Monsieur le Président. Et là, il a même signé. Voilà, c'est le confrère Moukadi Edi. C'est le même confrère. A même annexé l'acte d'appel avec la procuration spéciale. Et on vous dit non, ne connaissez pas. Non. Je suppose que le confrère était un fantôme. Donc, Monsieur le Président, vous n'allez pas cocher ce genre d'argumentation. Vous allez constater que la signification est biaisée, d'autant plus qu'elle viole l'article. Pardon? Oui. Elle viole l'article 10 et 9 du Code de procédure civile sur abondamment de moyens que nous avons développés antérieurement. Vous allez vous déclarer non saisi.
est-ce que le droit n'a pas respecté l'article 8? C'est là où il y a le débat de droit. On ne peut pas nous amener à Kassamoulo, on ne peut pas nous amener quoi que ce soit, la société SBA. Non. Restons, faisons l'exégèse de l'article 8. Est-ce que nous avons violé, l'exploit a violé l'article 8? C'est là où il y a le débat de droit. On ne peut pas nous amener à Kassamoulo. Qui dit l'article 8 à son point 3? Pour signifier les sociétés qui jouissent de la personnalité civile. On met brigade. Alors siège social, brigade. Succursale ou siège d'opération, brigade. Ou s'il n'y en a pas, à la personne. On peut signifier à l'un des associés. Ou à domicile de l'un des associés. Quand vous prenez l'exploit, l'exploit renseigne clairement. Même si tu es aveugle, parce que ici c'est même mentionné en crabe. La société de broyage africaine en cycle SBA et SAREC. Au domicile de l'un des associés, on donne même le nom. Daniel Blackley. On donne même l'adresse. C'est là où le débat doit rester. Le débat doit rester sur la loi. Est-ce que l'article 8 à son point 3 a été respecté? On ne doit pas nous amener à Kassamoulo. J'ai prêté serment pour respecter la loi. La loi est essentielle. L'article 1er du Code de procédure civile dispose comme ceci. Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffe de la juridiction où la demande sera portée tous les éléments. Parmi les éléments, on cite l'adresse de la personne à assigner. C'est ce qui est exigé à l'article 1er en énonçant les éléments de l'assignation. On énumère l'adresse. Le siège est une adresse de la personne morale. Son siège d'exploitation en est une autre adresse. Succursale, mêmement. Et aussi, la loi ne s'est pas limitée là. L'adresse pour la personne morale là, même le domicile de l'un des associés. C'est ça ce que dit la loi. Votre honneur, les ou de la loi de l'article 9, on l'appelle en français ou conjonction de coordination. Lorsqu'il y a virgule dans une phrase, on fait l'énumération. La virgule dans une phrase constitue une énumération et lorsqu'on y ajoute la conjonction de coordination, c'est une faculté qu'on laisse à la partie qui veut en assigner une autre de faire le choix. Est-ce que peut-on reprocher à un humain d'avoir raison? Non, autant on ne peut pas reprocher à la Cour d'appliquer la loi. La loi donne une possibilité. Pour les personnes morales, voilà comment on doit les signifier. À leur siège, la saisine. Leur succursale, la saisine. Leur siège d'opération, il y a saisine. Même lorsqu'on arrive au domicile de l'un des associés, il y a saisine régulière. Mais le débat de droit, il est où? Et votre honneur, j'ai entendu ici qu'il y a violation de l'article 9, 10 par rapport au délai de distance. Mais mon Dieu, le droit est élégant. Le droit s'impose aux prétentions des parties. Lorsqu'on assigne au domicile de l'un des associés qui habite à Kinshasa, dont l'adresse est sur l'exploit, on doit faire un délai de distance. Mon Dieu. Mais les droits, on les tire de nos prétentions ou de la loi. L'adresse est clairement indiquée sur l'exploit que c'est à Kinshasa. Mais la distance vient faire quoi? Votre honneur, vous n'aurez pas tort. Et la patrie, vous récoltez les mérites d'avoir appliqué la loi. Qui vous saisit pour la Cour? Pas en appel. Pas en appel, comme on vous dit là, en appel. Non, on n'est pas en appel.
Madame n'est pas appelante. Madame est tierce opposante. Elle a fait tierce opposition. C'est une autre procédure. Elle vous a saisi pour la cour en atteignant la personne morale au siège de l'un des associés. L'on ne vous démontre pas les griefs. Et on ne peut pas reprocher à une personne qui assigne une personne qui l'atteint au siège de l'un des associés. On ne le nie pas. Mais on demande à Madame Atui, on lui oblige de faire le choix de la partie adverse. Non. Devant la cour va examiner la saisine pour dire qu'est-ce que toi tu as fait. Moi j'ai fait le choix du siège du domicile de l'un des associés de la société. Il est atteint. Et la cour, comme nous l'avons souhaité bien avant, va nous passer la parole pour disposer. Monsieur le Premier Président, la partie Société de broyage africaine, défendeur en tierce opposition, soutient que il y a une violation de l'article 8 et 9 du Code de procédure civile. Il argue en disant que le greffier ou l'huissier n'a pas été à la résidence on a été à la résidence sans avoir été à son siège social. La signification pour les personnes morales, lorsqu'on veut le faire, on commence par le siège social. Et que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas élection de domicile. Et l'huissier, d'une part, n'a pas précisé les adresses exactes dans son exploit. Lorsqu'il parle du numéro 14, avenue Saint-Jean-Moquet, pour la société broyage africaine. Et aussi, il ajoute et ou à sa résidence assise au numéro 875 avenue de la Justice. Et que pour le défendeur en tierce opposition, il soutient que cet exploit doit être déclaré nul. En réplique, les demandeurs en tierce opposition soutient pour sa part l'article 28 du Code de procédure civile en disant pas de nullité sans grief. Il ajoute en disant que l'enseignement que le premier défendeur en tierce opposition objecte, c'est un faux fuyant, étant donné que nulle part dans la loi il est mentionné qu'il faut commencer par le siège social. Et pour lui, il soutient que les mentions substantielles ont été respectées, étant à son domicile. Et il dit aussi que l'article 8 du Code de procédure civile est bel et bien clair. Quand on connaît le siège et quand on ne connaît pas le siège, on peut saisir au domicile des associés. Le premier défendeur, il soutient que
la loi a donné la faculté de pouvoir choisir. Et enfin, il soutient que, répliquant au moyen des cassations que les demandeurs en tierce opposition a objecté en disant qu'il n'y a pas violation de la loi pour qu'on parle de sujet à cassation. L'article 28, pour lui, la nullité d'un exploit est liée à la partie qui a intérêt. Et que, pour lui, il soutient aussi que le grief doit être légitime. Et que par voie de conséquence, étant donné que les défendeurs en tierce opposition n'ont pas démontré cet intérêt, la loi n'a pas été violée. En réplique, les défendeurs en tierce opposition soutiennent que le siège social de la société Voyage africaine est situé au Congo central, dans la province de Congo central, plus précisément à Kassangoulou, et est situé à plus ou moins 43 km. Et que s'il faut signifier les exploits, il faut respecter les délais et les distances, a été violé. Monsieur le Premier Président, membre de la composition, la question que nous nous posons, régulière ou pas, Monsieur le Premier Président, membre de la composition, lorsque nous prenons l'article 8, il est stipulé ce qui suit, sont assignés pour ce qui concerne les sociétés qui jouissent de la personnalité civile à leur siège social, succursale ou siège d'opération, ou s'il n'y en a pas, à la personne, en la personne ou au domicile de l'un des associés. Qu'il y a une hiérarchisation. Nous disons, Monsieur le Premier Président, membre de la composition, non, il n'y a pas de hiérarchisation. Il y a plutôt la faculté de pouvoir opter ou soit à son siège social, ou soit à son succursale, ou soit encore à son siège d'opération. Et on ajoute encore, s'il n'y en a pas, à la personne ou au domicile de l'un des associés. Ainsi donc, vous allez dire, ces moyens recevables mais non fournis. Quant à ce qui concerne l'article 28 de procédure civile, qui est édicté comme suite, aucune irrégularité d'exploit ou d'acte de procédure n'entraîne leur nullité que si elle nuit aux intérêts de la partie adverse. Monsieur le Premier Président, membre de la composition, le premier défendeur en tierce opposition, il est devant votre auguste cour, il est présent. Il n'a pas su démontrer, Monsieur le Premier Président, les griefs par lui subis. Ainsi donc, Monsieur le Premier Président, étant donné que le grief qu'il a subi n'a pas été, Monsieur le Premier Président, démontré, il y a lieu de dire ces moyens recevables et non fondés. Monsieur le Premier Président, s'il faut revenir, tirer sur l'article 8, nous ajoutons en disant, Monsieur le Premier Président,
il faudrait qu'on fasse la différence entre la signification d'une personne physique et la signification d'une personne morale. Dans la signification d'une personne physique, Monsieur le Premier Président, membre de la composition, il est clair que les législateurs a fait ressortir ces mentions à défaut. Or, dans les cas d'espèce, Monsieur le Premier Président, ces mentions ne font pas partie pour que l'on puisse prendre ça en compte. Ainsi donc, Monsieur le Premier Président, il plaira à votre cour de dire les moyens soulevés tirés de l'article 8, 9 et 28 du Code de procédure civile, recevables mais non fondés. Si vous faites cela, Monsieur le Premier Président, membre de la composition, ça sera justice, nous avons dit. La Cour fait sienne les observations de M. le procureur général. Pourquoi? En effet, l'expression de l'article 8 énumère limitativement les personnes ou institutions auprès desquelles l'exploit pourra être notifié. Et parmi ces personnes, ces adresses, il est bel bien mentionné les domiciles de l'un des associés. Et l'énumération de la loi n'est pas assortie de conditionnalités ni de sanctions lorsque l'exploit n'est pas signifié à tel ou tel. Dans les cas d'espèce, les greffiers, parmi les personnes auprès desquelles l'exploit devait être signifié, le greffier s'est transporté au domicile de l'un des associés. Et le but poursuivi par la signification d'un exploit secret, c'est de mettre au courant la partie qui est engagée dans une procédure judiciaire, d'être informé de l'action judiciaire qui est menée contre elle. Et dans le cas d'espèce, l'exploit a été déposé au domicile de l'un des associés de la société Voyage Africain, premier de Faneres. Et pour preuve, les représentants de la société sont présents. Ils ne sont pas de passage, ils ont été atteints. Donc l'associé a déposé l'exploit entre leurs mains, c'est pourquoi ils sont là avec nous. Concernant la distance, l'exploit a été notifié au domicile de quelqu'un qui habite Kinshasa. La préoccupation de délai, un jour, tout ça, est inopérante dans les cas d'espèce. Donc, en tout état de cause, le but poursuivi par le législateur est atteint. Parce que la partie adverse a été mise au courant de l'exploit qui lui a été notifié, de l'action judiciaire qui a été menée contre elle. C'est pourquoi elle est devant nous. Donc la Cour recevra ces moyens, mais les dira non fondés, et invitera les parties à l'honneur même de la Cour. Et quand on parle de l'honneur de la Cour, on voit le premier président que vous représentez. On a bien suivi l'arrêt sur la saisine qui est une décision de votre Cour. Nous nous inclinons, très bien motivés, bien que traduisant un service. Mais votre honneur, vous allez vous rendre compte que personnellement, vous avez déjà été saisi et vous vous êtes déjà prononcé sur les dépenses à exécuter tout en faisant droit à la demande de la société IFCO. Et ici, pourquoi vous avez fait droit? C'est parce que les titres sur lesquels l'actuel demanderesse fonderait ce droit, c'est les mêmes titres sur lesquels vous avez fondé votre conviction pour ordonner les dépenses à exécuter.
Et aujourd'hui, on vous saisit en tierce opposition. Et on vous demande de vous prononcer encore sur les mêmes titres pour ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêt rendu par, entre guillemets, parce que nous ne sommes pas encore au courant de quoi que ce soit. Nous demanderons aux confrères s'ils en détiennent ne serait-ce que même une copie. Au moment venu, ils pourraient nous la produire pour que nous ayons aussi connaissance de cela. On vous demande encore de statuer sur les mêmes titres. Donc votre honneur, ça ne valait même pas la peine que nous puissions soulever ces prières-là. Donc vous ferez œuvre utile votre honneur parce que vous ne saurez pas vous dédier. En vous déportant, la cour d'appel de Kinshasa a été constituée d'une quarantaine de magistrats et... Ce que nous venons poursuivre, on n'a pas en mémoire des noms de partis, des numéros de dossiers, la nature des pièces qui sont déposées. Donc, nous, on a par mois, nous avons des centaines de dossiers où je siège presque toutes les 2 semaines, 3 semaines, j'aurai du mal. Parce que c'est votre volonté. Je n'ai pas intérêt dans ces dossiers, je me déporte.